Putain, ils sont payés 5 000 €, l'hémicycle il est tout le temps vide. Franchement, Désolé, le micro il est cassé. maintenant qu'ils viennent d'être élus, vous pensez que vos députés vont travailler suffisamment? Qu'est-ce qui fait cette réputation? Ce sont les caméras de télévision qui sont dans l'hémicycle. Dans un baromètre de janvier 2022, le Cevipof, un centre de Sciences Po, se posait la question « En quoi les Français ont-ils confiance aujourd'hui ?» Pour ce qui est des élus, 49% des sondés n'éprouvent pas ou peu de confiance en leurs députés. Un manque de confiance qui se traduit par des accusations de délaisser le débat public. De l'autre côté, pendant la dernière législature, des députés se sont souvent plaints de trop travailler. À cette heure, je prends ce temps sur mon temps pour vous dire à quel point nous sommes excédés et pour certains d'entre nous épuisés. Ce n'est pas une vie normale que celle d'un parlementaire qui doit rester nuit et jour. Bon alors, qu'en est-il vraiment ? Pour voir s'ils travaillent suffisamment, il faut regarder comment est jugé leur travail. Pour comprendre, comparons les statistiques de présence, d'activité ou encore d'efficacité de 2 députés du département issus de l'opposition à la majorité présidentielle. Au hasard, Éric Ciotti et Bernard Brochant. En rouge, le député fait partie des 150 élus les moins actifs, en vert, les 150 les plus actifs. Sur cette synthèse, il y a plusieurs points. Alors, soyons brefs. Jetons un œil à la présence en commission. Pourquoi il n'y a que 30 ou 40 députés qui sont en séance? Parce que ce sont des sujets très techniques et que les députés siègent dans des commissions différentes. Lorsque vous appartenez à une commission, vous devenez un spécialiste des sujets. Et donc, vous n'allez pas intervenir dans un débat sur les affaires étrangères ou sur l'économie ou sur l'écologie parce que ce n'est pas votre dossier. Ensuite, arrivent dans l'hémicycle tous les députés pour le vote solennel. Il y a ceux qui sont dans l'hémicycle en train de discuter du projet de loi qui est à l'ordre du jour, mais il y a la réunion de toutes les commissions en même temps. Et donc là, les députés sont en commission. C'est là où d'ailleurs se fait le travail de fond, le travail de parlementaire, parce qu'en commission, on discute des amendements, on discute des articles, pied à pied, avec le gouvernement, sans le gouvernement, entre nous. Mais c'est là que se fait l'élaboration de la loi. Éric Ciotti fait partie des 150 les plus actifs avec 510 représentations sur l'ensemble de la législature. Finalement, tout l'inverse de Bernard Brochant qui serait venu 40 fois en 5 ans et donc passe un peu pour un flemmard. Mais attention, ils ne sont pas dans la même commission et elles-mêmes n'ont pas réalisé le même nombre de réunions. Certaines commissions, comme celle des lois, s'est réunie 528 fois, alors que celle des affaires culturelles et de l'éducation, 333. Les présences en commission ne sont donc pas égales entre elles. Mais finalement, Éric Ciotti a quand même participé à 96% de ces réunions en commission, alors que Bernard Brochant était là 12% du temps. Écoutez, Bernard Brochant a toujours été en queue de classement en toute catégorie. Donc effectivement, là vous prenez un exemple qui est un contre-exemple. Hein. Ça, je peux le dire au niveau du travail parlementaire en tout cas. En revanche, il a beaucoup travaillé sur les questions audiovisuelles et la chaîne internationale France 24 par exemple, eh bien il en est à l'origine. Cette étude de 2012 a pour but de montrer l'efficacité des députés au sein du Parlement français. Le résultat est sans appel. La représentation passe par l'investissement concret dans un ensemble de tâches spécifiques. La présence ne serait donc pas si importante, il faudrait observer des cas concrets, comme les prises de parole, les questions au gouvernement, l'écriture de rapports ou les propositions d'amendements. Prenons donc un exemple, la production d'amendements. Ces amendements, c'est des suppléments ou des modifications à apporter à un projet ou une proposition de loi. Encore une fois, Éric Ciotti dépasse son collègue, 1220 à 5. Alors, dans les amendements, il y a vraiment à boire et à manger, si vous permettez l'expression. Il y a des amendements extrêmement intéressants qui permettent de modifier la loi, qui apportent quelque chose au débat. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle des amendements d'obstruction. Et là, vous avez des groupes, sur certains textes, qui produisent des centaines, voire des milliers d'amendements, mais où ils changent un mot ou une virgule. Certains élus préfèrent que l'on comptabilise les amendements adoptés car ils seraient plus en adéquation avec la réalité du travail. Pour une fois, le vent tourne, le député niçois fait partie des 150 moins actifs, mais dépasse quand même son confrère de 24 amendements adoptés. Quand vous êtes dans la majorité, c'est plus facile de faire passer un amendement que quand vous êtes dans l'opposition. Ceci étant, si vous êtes dans l'opposition et que vous avez un amendement qui est de qualité,
et qui peut rassembler une large majorité, eh bien, vous aurez fait un travail parlementaire utile. Donc vous voyez, sur les amendements, je crois qu'il ne faut pas se tenir aux chiffres, parce qu'ils ne veulent rien dire. Voici donc deux types de statistiques, mais il en existe d'autres pour mesurer leur productivité. Mais ces instruments sont un petit peu désuets. Ils ne prennent pas en compte le travail des collaborateurs qui peuvent par exemple déposer des amendements ou des questions écrites au gouvernement pour gonfler les statistiques de l'élu. Je suis un député, je ne mets pas les pieds à l'Assemblée nationale et je pose 10 ou 20 questions écrites par jour. C'est-à-dire je fais travailler un collaborateur qui va déposer des questions écrites. Est-ce que je serai un bon député? La réponse est non. De façon plus globale, un rapport publié par le projet Arcadie, en charge de cette question, conclut qu'il est très difficile d'évaluer l'activité réelle des députés. La seule présence ne peut suffire évidemment à appréhender l'activité parlementaire. D'un autre côté, les statistiques de performance peuvent refléter des effets pervers et tronquer donc la réalité du travail de député. D'autant que la simple analyse de production montre une grande disparité entre la majorité et l'opposition. Le rythme de travail de député reste effréné, comme le concède le rapport du projet Arcadie, entre 50 et 100 heures par semaine. Quoi qu'il en soit, ce qui compte pour comprendre la tâche de ces élus, c'est la transparence de ces missions. Alors, je faisais aussi des cours d'instruction civique dans les écoles et j'allais expliquer aux enfants à quoi servait le Parlement. J'ai organisé d'ailleurs très souvent des voyages à Paris avec des classes entières pour aller visiter l'Assemblée nationale et leur expliquer le travail parlementaire. Je peux vous dire que les enfants expliquaient ensuite à leurs parents ce qu'était un député. Et c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Une connaissance plus profonde de cette institution et du réel travail des députés, accompagnée d'une exposition médiatique peut-être moins exagérée, permettrait plus de compréhension et donc moins de défiance envers ces députés.